clarifier un certain nombre de choses parce que sur ces libérations, nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a eu un certain nombre de conditions posées par le doyen des juges d'instruction. Je crois que les conditions sont au nombre de 4. 1. Pour quitter, non. 1. Répond rapidement à toutes les convocations que le doyen des juges d'instruction vous enverrait au cas où il aurait besoin de vous pour les besoins de l'enquête. 2. Prévenir donc le doyen des juges d'instruction à chaque fois que vous voulez quitter le territoire national. De toute façon, les deux là, en tout cas, je les connais pour avoir été impliqués abusivement dans l'histoire des incendies des marchés de Lomé et de Cap. 3e, je résume, il ne faut plus parler donc des résultats de ces élections. Et le dernier, ne pas bannir donc les institutions, c'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur général, dans le cadre de la revendication de notre victoire, nous avons pris un certain nombre de dispositions, notamment par exemple au niveau de la coordination internationale. Il y a un site qui a été créé, il y a des nominations qui ont été faites. Donc on dit, on ne peut pas avoir 2 présidents, 2 premiers ministres, 2 ministres des Affaires étrangères. Je crois que ce sont des conditions, mais il y a entendu d'autres choses, et je voudrais que ce soit clair pour tout le monde que, d'abord, nous considérons tout cela comme un peu abusif. Nous sommes au Togo, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Aucun contentieux électoral ne se règle ni par la force brutale, ni par, de toute façon, comment je dirais, les institutions judiciaires. C'est un contentieux électoral. On n'a pas tué, on n'a pas volé. Mais je dis, nous sommes au Togo. La grande histoire s'écrit et chacun aussi de toute façon écrit la sienne. Et demain, nos enfants viendront lire et jugeront. Oui, on jugeront. Voilà ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de chose, comment je dirais, négociation que, bon, on a vu à Tisto, on a vu à Gueux, on a fait ceci. Rien. Voilà. Il faut que ce soit clair. Maintenant, par rapport de toute façon à nos 11 jeunes qui ont été, comment je dirais, transférés à la gendarmerie, je voudrais préciser ceci. C'est aussi de la part donc, du procureur de la République qui me dit que normalement, le jour du transfèrement, c'est ce jour-là, on devait les juger, que nos avocats ont été informés. Mais comme ils ont, ou on présume, donc ils sont infectés, on a préféré de tout le monde les dégager, en tout cas les envoyer à la gendarmerie, en attendant qu'ils soient en état de passer devant eux, parce que pour les libérer, il faut passer de toute façon par le doyen des juges d'instruction, peut-être qu'il doit faire des papiers. Mais il est question même de les juger, donc il doit passer par là. C'est lui, de toute façon, qui va donner le fond, puisque je l'ai interpellé. Et voilà ce qu'il m'a dit. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde, parce que je ne veux pas qu'on quitte ici avec le sentiment que non, ils ne sont pas infectés. Oui, ils sont infectés. Il faudrait que ce soit clair. Ce que moi, j'ai compris des échanges que j'ai eu du moins avec le procureur de la République, il était question de tout donc il était infecté. Il faudrait que ce soit clair. Maintenant, j'ai dit, mais les 5 autres qui sont là, je suppose qu'ils ne sont pas infectés. Il faut les libérer. Voilà la contribution que je voulais apporter par rapport du moins à ce que l'avocat a dit, pour que, en quittant ici, nul n'ignore du moins la réalité de ce qui s'est passé. Merci. Je voulais juste ajouter quelques mots et répondre à certains propos selon lesquels les responsables de la dynamique qui ont été arrêtés auraient relié en quelque sorte leur combat, puisque il serait question que nous serions mis à genoux, nous aurions demandé pardon, nous aurions pleuré. Je pense que c'est dans l'imagination du régime, puisque c'est par
un de ses agents en mission infiltré dans la dynamique que ces propos ont été tenus. Je crois qu'ils ont rêvé un peu ça, mais je voudrais dire, et dire par la même occasion aux populations togolaises qu'elles peuvent être fières des responsables de la dynamique. Nous sommes des responsables, nous sommes des gens dignes, nous savons pourquoi nous nous sommes engagés en politique. Nous n'avons pas été arrêtés parce que nous sommes des criminels. Non. Non. C'est parce que nous sommes des gens engagés pour libérer notre pays. Et je voudrais vous dire que nous avons assumé nos faits, les actes que nous avons posés, qui sont que nous avons réclamé notre victoire pour que l'alternance que les Togolais désirent du plus profond de leur cœur puisse enfin se réaliser. Et vous savez, personnellement, je leur ai dit, ça fait 30 ans que je suis engagé dans ça. C'est la croix et la bannière, mais je ne suis pas masochiste. C'est parce que j'aime mon pays que je continue et je continuerai jusqu'à la fin. Je crois qu'il en est venu pour mes deux collègues. Merci. Nous n'avons fait aucun mal. Notre seul mal, c'est que nous disons à ceux qui nous gouvernent pendant tant d'années que vous ne faites pas bien et qu'en démocratie, vous devez pouvoir organiser les conditions pour que le pouvoir s'alterne. C'est comme ça que ça se passe dans un pays civilisé. C'est notre seul mal et c'est le seul mal de ceux qui ont été gardés dans les liens de la détention. Donc pourquoi on nous a libérés et pourquoi pas les 16 autres qui sont maintenus dans les liens de la détention? Il faut poser la question au procureur de la République. L'information selon laquelle les 11 qui ont été transférés de la prison vers la gendarmerie seraient infectés n'est pas vraiment confirmée. Le président Guillaume Kodjo a dit qu'il a parlé avec le procureur de la République qui dit que les 16 devaient passer en jugement, mais compte tenu des présomptions qui planent sur eux selon lesquelles ils seraient testés positifs, c'est ça qui a fait que le jugement a été reporté. Donc nous demandons aux autorités de confirmer réellement leur état sérologique. Est-ce que réellement ils sont infectés, oui ou non? Nous l'avons dit dans la déclaration liminaire. Il faut que nous ayons une confirmation par rapport à ça. Si c'est le cas, alors on ne peut pas les détenir ou les maintenir à la gendarmerie. Il faut les transférer vers des unités sanitaires appropriées pour qu'ils reçoivent des soins. Si ça n'est pas le cas, alors il faut les libérer purement et simplement. Et c'est ce que la dynamique exige. La libération de toutes ces personnes-là. Et même la libération de tous les détenus politiques. Vous savez que depuis la C14 jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont restés en prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils sont en prison pour leur engagement politique, pour avoir participé à des manifestations. On les a interpellés au cours des manifestations et on les garde dans les liens de la détention jusqu'à présent. Il faut que toutes ces personnes-là soient élargies, soient libérées. C'est ce que nous exigeons. Un croyant
n'abandonne jamais. En dehors des forces physiques, des forces militaires, des forces de répression, des forces de l'argent qui existent, il y a une autre force plus puissante que celle que je viens de citer. Restons en prière, restons dans l'espérance, parce que notre Dieu n'a pas fini de parler. Et nous avons l'intime conviction, au niveau de la dynamique, où vous avez des musulmans, vous avez des athées, vous avez des catholiques, que le Dieu de nos ancêtres sont à l'œuvre pour la grande manifestation de la vérité, pour la grande manifestation de la justice, pour donner au peuple togolais qui crie au secours la réponse appropriée, pour que nous cheminions ensemble avec les fils de ce pays qui sont super intelligents, que nous puissions donc former une équipe pour essayer de redonner la fierté et le bonheur au peuple togolais. En tout cas, au niveau de la dynamique, nous y croyons. Nous pensons que Dieu fera donc quelque chose pour nous. Et c'est en cela que je convie tout le monde à ne pas se décourager, à rester dans l'espérance que le match n'est pas encore terminé et que peut-être, en tout cas, la vie centrale, l'arbitre le plus ultime, viendra nous dire que non, il y a un pénalty et nous choisirons le meilleur parmi nous pour aller mettre ça dans le filet. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Au nom d'Allah aussi, nous faisons cette prière. Au nom de toutes les divinités, de toutes les personnes qui gouvernent ce pays et la planète, nous faisons cette prière pour que nous nous réconcilions, pour que nous marchions ensemble et donnions du moins une nouvelle trajectoire de paix, de joie et de prospérité à notre pays. Car il ne faut pas l'oublier, le Togo a un destin. Il doit revêtir le statut de l'or de l'humanité. Merci beaucoup.